va. Ça va? Ah. Bonjour. Ok. Moussango Mouben Abignon, que la paix soit avec vous, que la paix soit avec tous les Africains, tous les enfants d'Afrique et ceux qui célèbrent comme moi ce matin l'Afrique du meilleur. L'Afrique du meilleur, c'est l'Afrique de ceux qui organisent les championnats de manière régulière et de manière organisée. L'Afrique du meilleur, c'est ceux qui jouent de manière agréable, ceux qui construisent tactiquement et techniquement, ceux qui ont une stratégie de jeu aboutie. L'Afrique du meilleur, eh bien, j'ai voulu le saluer ce matin. Ce sont les Lions de l'Atlas du Maroc. Les Lions de l'Atlas du Maroc, hier, ont rendu ceux parmi les Africains, ceux parmi ceux qui prônent les États-Unis d'Afrique, comme moi, ceux qui prônent la qualité et le meilleur du continent africain, eh bien, les Lions de l'Atlas nous ont rendus fiers. Parce que sur notre continent, il faut aimer son pays. Le mien, c'est le Cameroun. Sur notre continent, il faut priser sa terre natale. La mienne, c'est le Cameroun. Sur notre continent, il faut valoriser son pays. La terre de ses ancêtres, eh bien, c'est le Cameroun. Mais sur notre continent, il faut toujours avoir la lucidité. Il faut toujours avoir la grandeur. Il faut toujours avoir le sens de l'honneur pour reconnaître ceux qui sont bons, ceux qui sont meilleurs. Et c'est comme ça que l'Afrique aura un programme spatial. C'est comme ça que l'Afrique ne va plus importer de vaccins. C'est comme ça que l'Afrique ne va plus se disputailler. C'est comme ça que l'Afrique ne va plus essayer d'avoir des sons de cloche multiples et variés, discordants de ses enfants à travers le monde sur des questions de vaccins anti-Covid. Et c'est comme ça que l'Afrique va, comme les autres continents, comme l'Asie, comme l'Europe, mettre en place des programmes de recherche-développement pour produire des médicaments, pour qu'on ne retrouve pas à la douche à Douala des faux médicaments qui viennent de je ne sais où, qu'on ne retrouve pas à la douche à Douala des médicaments qui tuent encore plus. Et c'est comme ça, c'est cette Afrique du meilleur là qu'il faut célébrer. Et c'est cette Afrique du meilleur que je célèbre ce matin. L'Afrique des lions de l'Atlas du Maroc, comme l'Afrique des léopards du Congo de RDC qui ont produit depuis quelques années avec le lancement du championnat d'Afrique des Nations du beau football et qui font vraiment que ce pays-là soit fier de cette RD du Congo, c'est que les citoyens de ce pays, autant pour moi, soient fiers de la République démocratique du Congo qui a déjà remporté 2 championnats d'Afrique des Nations. Parce qu'en matière de championnat d'Afrique des Nations, mes chers amis, ce n'est pas un hasard. En matière de coupe sur le continent, on ne gagne pas par hasard. Notre pays, mon pays, le Cameroun, quand les Camerounais gagnaient les Coupes d'Afrique des Nations de manière régulière, quand le Cameroun a commencé à faire des prouesses sur le plan international, c'est parce que les Camerounais avaient un championnat de grande qualité sur le continent africain. C'est parce que les joueurs du cru, les joueurs qui évoluaient sur le terroir national, étaient ballons d'or africains à partir du Cameroun. Thomas Kono a été ballon d'or à partir du Cameroun, 1979. Thomas Kono a été ballon d'or à partir du Cameroun, 1982. C'est après Espagne 82 qu'il est allé dans ses nouvelles aventures professionnelles, c'est-à-dire à l'Espagnol de Barcelone. Roger Mila a été d'abord ballon d'or africain au Cameroun, c'est-à-dire en 1976. Roger Mila. Pourquoi je le dis? Parce que les plus grandes équipes camerounaises, à savoir le Canon de Yaoundé, le Tonnerre de Yaoundé et l'Union de Douala, ont été champions d'Afrique de manière régulière à partir de 1970. Le Canon de Yaoundé, qui a été fondé le 11 novembre 1955, a été 10 fois champion du Cameroun. 10 fois champion du Cameroun à partir de 1970 et 11 fois vainqueur de la Coupe du Cameroun. Le dernier championnat du Canon, c'est en 2002. Et la dernière Coupe du Cameroun, c'était en 99. J'étais au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Et j'étais fier parce que je suis un supporter du Canon depuis tout petit. Et Calvin Battant nous a fait un régal de virtuose du ballon. Un régal de
de ras des surfaces, Calvin Battant. D'ailleurs, dans Mutation, j'avais fait un papier, puisque j'y étais, comme reporter stagiaire, que j'avais titré Tambour Battant, et mon grand frère Christian Wangé avait célébré cela à sa manière, puisqu'il aime les esprits fins et les bons mots. Voilà, le Canon de Yaoundé, donc, qui a remporté cette dernière Coupe du Cameroun en 99, a joué la finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe, qui est devenue la Ligue de la CAF en 2002. C'est-à-dire, en 2000, autant pour moi. C'est-à-dire qu'il y a une logique. Il y a une logique. Il y a une logique. C'est-à-dire que le Canon de Yaoundé a remporté en 1971, en 1978 et en 1980 la Ligue des champions actuelle, c'est-à-dire qui était la Coupe d'Afrique des clubs champions. Le Canon de Yaoundé, 71, 78 et 80. Et je vous ai dit tout à l'heure que Thomas Kono, qui était l'araignée noire de l'Afrique, est devenu ballon d'or justement à cause, et enfin à grâce, aux prouesses du Canon de Yaoundé. Jean Manga Onguéné est devenu ballon d'or africain grâce aux prouesses du Canon de Yaoundé. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard en matière de football. Si on fait du tchouk-aid, si on fait du rafistolage, si les ministres vont faire du folklore, si on va organiser des messes dans un pays laïque alors qu'on n'en a pas besoin. L'équipe nationale du Cameroun, c'est l'équipe nationale qui représente le Cameroun et la constitution du Cameroun est claire sur la neutralité de l'État et la laïcité de l'État. Le ministre Narcisse Moelle Koumbi n'a pas organisé des messes, dans l'antre des lieux indomptables parce que tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde n'est pas catholique. Et même si tout le monde l'était, on n'organise pas des messes dans l'antre de l'équipe nationale du Cameroun. On ne vient pas dans un pays où on manque d'eau, où on manque d'écoles, dans les principales régions du Cameroun, verser de l'argent comme ça au lion, ce que Mme Ketcha Courtès a fait. Il faut arrêter ce folklore-là. Il faut arrêter de banaliser la fonction ministérielle au Cameroun. Il faut arrêter de faire des ministres des sortes de pantins, des sortes comme ça de marionnettes du président Paul Biya. On n'a pas besoin de ça. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans notre pays, l'Union de Douala, qui a été fondée en 1955, a été champion du Cameroun à 9 reprises et vainqueur de la Coupe à 6 reprises, autant pour moi. Mais l'Union de Douala a remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1979 et la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe en 1981. L'Union de Douala avec un certain Joseph-Antoine Bell. Et c'était au Cameroun. Ils étaient au Cameroun. 79 et 80, 81. Et le Canon de Yaoundé, comme je le disais tout à l'heure, a été champion d'Afrique 71, 78, 80, 3 fois. A été vainqueur de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe également. Étant sur son continent africain où la qualité du championnat camerounais. Quand le Canon remporte cette Coupe d'Afrique en 79, a été finaliste également de la Coupe à 3 reprises de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Et je rappelle à mes frères et sœurs du Cameroun que c'est le Tonnerre de Yaoundé qui est le premier champion d'Afrique des vainqueurs de Coupe. C'est le Tonnerre de Yaoundé en 1975 contre le Stade d'Abidjan. Et l'année d'après, donc, Roger Mila va être ballon d'or africain naturellement. Naturellement. Et l'Oryx de Douala, du célèbre Mbappé Lépé, est la première équipe africaine à avoir remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions. L'Oryx de Douala. Celui qui est aujourd'hui roi des Bamoun, chef traditionnel, le faune des Bamoun, Ibrahim Bomondjoya, et celui qui avait accompagné à la fois le Cameroun en 1963 pour la Coupe des Tropiques, et quelques années après, l'Oryx de Douala, l'Oryx des Douala, des Moukokos de confiance, et des célèbres Mbappé Lépé, l'Oryx qui était un grand club mythique sur le continent africain, qui était un club qui donnait le la, qu'on appelait le Brésil local, l'Oryx de Douala, dont le Cameroun gagnait parce que le championnat était de qualité. Le Cameroun gagnait parce qu'il y avait des joueurs de qualité. Le Cameroun gagnait parce qu'il y avait un minimum d'organisation. Je rappelle que c'est ce Cameroun où Amadou Ahidjo, pour se légitimer, parce que Amadou Ahidjo était le suppôt, le complice des Français qui, avec les accords secrets du 31 décembre 1958, du 31 décembre 1959 et du 13 novembre 1960, ont fait la guerre, ont tué des centaines de milliers de Camerounais qui voulaient l'indépendance de leur pays.
Amadou Ahidjo, qui voulait et qui souhaitait donc légitimer son pays, s'est mis à faire de la rigueur, s'est mis à organiser son pays, effectivement pour que les Oumniobé, pour que les Moumié, pour que les Wandié n'aient plus prise, parce que c'était les Camerounais les plus populaires sur le plan politique. On s'est donc mis à organiser notre pays. Et le football n'y a pas échappé. Quand on gagne en 71, en 78 et en 80, quand on gagne en 79, comme pour l'Union de Douala, et en 81, quand on gagne en 75, comme pour le Tonnerre de Yaoundé, et quand on gagne en 67 pour le Rix de Douala, eh bien, on est naturellement champion d'Afrique en 1984. On est naturellement finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 86. Et on est naturellement champion en 88 au Maroc. Oui, c'est cela le Cameroun. Le Cameroun, ce n'est pas un pays où on va valoriser la tricherie par patriotisme, où on va valoriser le n'importe quoi parce qu'on veut accuser des Camerounais qui mangent, dit-on, des jujubes. Le Cameroun n'est pas un pays de tricheurs. Le Cameroun n'a jamais gagné. Le Cameroun, les prouesses du Cameroun en 1982 venaient de footballeurs qui avaient été dans leur pays champions. Le Canon a été champion 10 fois, a été vainqueur de la Coupe 11 fois. L'Union de Douala, Itou, le Tonnerre de Yaoundé également. Ce sont des Camerounais qui gagnaient des coupes chez eux. Et quand en 1984, on arrive à Abidjan, on a des joueurs qui sont aguerris. On a les Aoud, et qui par conséquent gagnent la Coupe d'Afrique et des nations football. Oui, les gens qui sont compétitifs, on ne gagne pas par hasard. L'Afrique doit être l'Afrique des meilleurs, l'Afrique des meilleurs. L'Afrique doit célébrer ceux qui construisent, ceux qui bâtissent, pas ceux qui font le club. Oui, l'Afrique doit célébrer ceux qui bâtissent. Je voulais donc rapidement faire ce petit mot concernant le championnat d'Afrique des Nations et surtout le son compétitif et dire à mes frères et sœurs Cameroun qu'il n'y a rien au hasard. Il n'y a